Bon, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Donc cette semaine on poursuit les travaux que vous avez vus dimanche dernier dans la vidéo, donc où on va finir tout ce qui est labour. On va semer de la prairie multi-espèces. Donc je vais vous montrer tout ça, où il y a pas mal de rebondissements dus à la météo super changeante et super chaude et séchante. Donc voilà, un programme chargé qui nous attend. On perd pas plus de temps, on s'y colle. Bon allez, on se reprend lendemain, fin d'après-midi. Du coup j'ai repris les labours, mais pas sur la ferme, à 10 km de là. Et la terre va vachement mieux, donc je me suis renseigné un peu. Ici on est plus proche des 50 mm récemment d'eau, donc 20 litres de plus par rapport à la ferme. Et au niveau du labour, ça se voit, c'est quand même plus humide que ce que j'ai pu faire hier sur la ferme. Et ça encourage à semer des prairies ici. Sur la ferme là-bas, c'est pas pareil. Donc là j'avais 3 parcelles à labourer, je suis dans la dernière. Donc ça se laboure plutôt bien, ici il ne sort pas trop de pierre et je vous cache pas que ça fait plaisir à son homme, surtout qu'il y a un peu de travail au semis des prairies. Moi on passera de temps à ramasser les pierres, mais ça sera, j'ai envie de dire. Les 2 parcelles précédentes, elles avaient eu 2 céréales et ici c'était juste la première année de céréales et je vais la rebasculer en prairie multi-espèces pour une longue durée. Je vous avais fait une vidéo juste avant les ensilages ou quand je fauchais l'an dernier et que c'était sec comme un os. L'origan n'était même pas arrivé à se défendre avec une sécheresse printanière. Donc là je prends pas le risque. On va mélanger du dactyle, de la fétuque, du régras, plusieurs types de trèfle, histoire d'avoir une prairie qui soit résistante aux conditions climatiques de sec et tout. Bon, n'empêche que je sèmerai des trèfles régras, mais un peu plus tard et dans du terrain notamment vers la ferme, vu qu'il a un peu moins plu et que les conditions de levée seront beaucoup plus compliquées. C'est toujours pareil, j'étais pressé de semer avant samedi soir, vu qu'on devait avoir un passage d'épisode Sévenol, même si j'aurais bien aimé semer juste derrière, parce qu'il nous fait 100 mm, c'est un coup de tout damer le terrain et de se faire une croûte et de faire du mauvais boulot. Mais là il y a plus de soucis à se poser, il n'y a plus de pluie d'annoncer avant mercredi prochain. Donc je vous cache pas que faut être motivé de vouloir semer des prairies quand on sait qu'il n'y a pas trop de pluie d'annoncer et qu'on a une fraîcheur au niveau du sol qui est que moyenne. Bon, ici ça devrait le faire, sur la ferme je le sais pas. Donc on va voir tout ça, quoi qu'il en soit. Là je vais terminer de labourer, ensuite j'en gratterai un peu mieux vers la ferme et je commencerai de semer tout ça. Allez, je suis descendu du tracteur, donc parcelle terminée, parcelle qui s'est plutôt bien labourée, donc je suis assez content de moi. Parcelle qui par endroit c'est quand même un peu frais, même si c'est pas la parcelle la plus humide. Les deux que j'ai fait tout à l'heure où il y avait eu 2 céréales, c'est vraiment plus humide, c'est vraiment plus flagrant. Donc là on a de la terre qui est à peu près potable pour semer côté humidité, mais bon, il va falloir veiller à de pas trop la laisser labourer comme ça pour pas trop dessécher. Il faut savoir que ce week-end ils rannoncent des températures du coup de 30 degrés, donc ça va finir d'évaporer l'eau si je m'occupe pas de semer ça assez rapidement. Donc le but de la manœuvre ça va être semer dès que possible. Donc là au niveau des touvaines ça se voit mieux, c'est quand même plus humide. Donc voilà, il sera fait un petit peu de labour. Demain ça pourrait se terminer normalement s'il n'y a pas d'imprévu.
Et puis voilà, allez, on va laisser ça là, on va aller faire le boulot bête. Le soleil est en train de tomber. Il n'est pas bonne heure pour vouloir finir sur ce site pour éviter d'y monter 2 fois. Bon allez, lendemain, travail terminé en bâtiment, les soins sur les agneaux sont faits. Donc ils sont fermés déjà depuis un petit moment, ça commence à baigner. Bon, ça va me laisser le temps d'aller élaborer une petite parcelle. Et ensuite, fin de matinée, j'ouvrirai aux agneaux. Donc début de séparation des agneaux. Et c'est pas plus mal parce que ça permet de faire les soins tranquillement aux agneaux. Bon, phénomène de diarrhée toujours présent sur les derniers nés qui s'amplifie. Tout le monde y sera passé, au moins quand tout le monde y sera passé, tout le monde sera immunisé et ça ira peut-être mieux. La semaine prochaine devrait être meilleure côté santé des agneaux, du moins je l'espère. Bon, là, charrue ce matin avant de redémarrer, je vais y passer un petit coup de graissage de partout histoire que ça soit opérationnel, vérifier un peu qu'il n'y ait pas de boulon qui se dessert. Les pointes seront bientôt à changer. Et après, le gros souci que j'ai, c'est au niveau de ce socle là. Donc ce socle là il s'use toujours plus que celui-là de derrière, parce qu'il a toujours tendance à en prendre un petit peu, même si la charrue travaille plate. Et je me fais baguer chaque fois, ça use mieux de l'avant. Donc j'en ai un pour le changer, mais j'en ai pas deux, on verra tout ça. Bon allez, labour de la parcelle qui se fait pas trop mal. Bon, il y a un petit peu mieux de frais que la parcelle que j'ai fait l'autre jour. Ici c'est un champ et c'est mené sur la ferme depuis longtemps. La parcelle où je vous ai fait les premiers rushs labour, c'est une parcelle où les genêts commençaient d'y pousser, qui avait énormément de chiens dents, donc je l'ai cultivé pas mal. Mais ça n'a pas encore la même allure que des champs comme ça. Donc là, ça irait pour semer. Je pense qu'il faut se dépêcher à niveler tout ça, à semer tout ça, à rouler et garder le peu de fraîcheur qu'on a pour essayer de commencer la levée. Et ensuite, dès qu'il fera quelques millimètres et s'il fait un peu beau derrière, et bien la prairie devrait démarrer. Bon, c'est un challenge. Quoi qu'il en soit, je vais m'arrêter, je pense, de labourer après cette parcelle. Ça sert à rien de labourer les autres qui vont être peut-être que semés que lundi ou mardi. Une fois que c'est labouré, qu'est-ce que ça va faire? Bien, tout simplement, le frais qu'il y a va s'évaporer et il restera plus de frais. On sèmera vraiment tout dans le sec, donc c'est pas l'objectif. Bon, quand on voit ça chez moi, c'est plutôt encourageant quand même. Donc maintenant ils annoncent plus d'eau jusqu'à très longtemps et une revague de chaleur pour semaine prochaine. Donc autant vous dire que pour semer j'aurais changé 4 ou 5 fois d'avis en l'espace de 3 ou 4 jours, donc c'est assez plaisant. Allez, je vais continuer de faire tout ça.
Bon allez, labour terminé pour le moment. Il resterait une parcelle à labourer. Vu les conditions météo qu'ils annoncent semaine prochaine, je vais pas prendre le risque. J'y sèmerai un très frais gras, mais plus tard. Tant pis, on va essayer de pas mettre tous les œufs dans le même panier. Peut-être ça sera payant ou pas. On verra un peu tout ça. Quoi qu'il en soit, il y a un peu d'entretien à faire sur la charrue. Ça a gratté, mine de rien, pas mal. Il y a toutes les pointes à tourner et faudrait intervertir ce soc, voire même le changer avec un autre d'un arrière qui s'use toujours un peu moins. Et ça serait parfait. Bon, là je vais atteler le déchômeur au 6910, mettre le croco. Je vais aller ramasser 2-3 pierres, profiter pour passer les chômeurs dans une parcelle et histoire que ce soit bien plat et bien prêt à semer. Bon allez, lendemain matin, samedi 2 septembre, donc ici, je suis venu donner de l'herbe aux brebis qui ont mangé des prairies par là, des entre guillemets troisième coupe, mais il n'y avait pas grand chose, ça avait été tellement brûlé et rôti par le coup de chaud qu'on a eu fin août. Et là, ici, c'est une parcelle que j'avais fanée courant juin et où il y a absolument point d'herbe, point de repousse quasiment. Donc il n'y a pas grand chose tout simplement parce que l'orgueil était super bien reparti après avoir fauché, sauf que de par les différents épisodes de chaud, de très chaud et le manque d'eau, aujourd'hui en termes de regain pour les brebis, il n'y a rien. Donc voilà, après cette parcelle ici sur la ferme, il y aura à peu près plus d'herbe. Bon, par chance il y en a un petit peu mieux dans le fond. Donc après j'ai une parcelle de 3 hectares de régras à leur faire manger, plus 1 ou 2 hectares de prairies. Et ensuite il va falloir les déménager à 10 km de là. À 10 km de là, c'est pareil, c'est du même tonneau que là. Donc monter toutes ces brebis pour manger juste l'herbe comme ça, pour les tenir 10 jours, je sais même pas si ça vaudra le coup. Enfin je verrai, peut-être j'en montrerai pas beaucoup histoire qu'elles y restent davantage. Et les autres, elles seront alimentées de manière hivernale parce que quoi qu'il en soit, là pour la semaine à venir, il n'est pas annoncé d'eau, pas annoncé bien d'eau pour les 15 jours à venir. Donc ça ressemble compliqué. Donc allez, là je vais y ouvrir histoire qu'elle puisse venir manger et ensuite on ira semer. Je suis allé chercher le semoir ce matin, bonne heure et tout, encore faut y changer les dents, c'est pas forcément prêt à semer. Donc voilà, pas mal de travail aujourd'hui, allez go. Bon allez, je suis allé en semer 1,5 hectare et là on va en profiter pour y changer les dents parce que il y en a qui ont mangé des cordes. Et on va en profiter pour y changer les dents, tout simplement. Ça commence à être un petit peu usé, après ça bouffe tout ce qui est support dedans. Et question longévité, c'est pas le top. Sur l'ancien on avait voulu chaque fois les user jusqu'à la couenne, j'ai envie de dire, et on n'avait pas fait forcément du bon boulot. Donc là il est temps de les changer. J'ai comparé avec le jeu qu'on a changé l'an dernier et elles sont absolument au même niveau. Donc on va changer tout ça et ensuite ça permettra de semer et d'ailleurs de faire du tout aussi bon boulot côté herse rotative. Bon, et bien évidemment ce demi-hectare il était truffé de pierre, donc ça laisse un peu plus de débattement quand c'est usé et ça va pas plus mal. Bon allez, on se retrouve début d'après-midi comme vous avez pu voir avec le timelapse. On a fait une opération dentiste, donc il en avait vraiment besoin. Je ne sais pas si vous avez vu sur le timelapse l'écart que ça pouvait faire. Donc là on est reparti avec des dents neuves, on est reparti pour 100, 115 hectares, enfin ça dépend. Il y en a qui font du TCS, ça range vraiment plus chez nous. Donc ensuite je me suis occupé de remettre un peu l'outil de semoir en piste. On avait la herse qui recouvre les graines qui était en biais, où il y avait des supports caoutchouc, c'était passé complètement à côté. Du coup ça faisait du sale boulot. La herse qui était descendue, du coup ça travaillait moins plat, les dents derrière elles faisaient plus tout comme ça. Donc du boulot que je supporte pas.
Donc j'ai passé un petit peu de temps à remettre tout ça en piste. Donc là pour semer, on sème à 12 ou 13 cm d'espacement. Les disques ils appuient le moins possible sur le sol pour tout ça, pour pas enterrer trop les graines. De plus le Rotec est mis au minimum, on met tout au minimum pour faire de la prairie. Et la herse derrière, pas trop d'agressivité pour pas que ça y mette trop de terre sur le nez, j'ai envie de dire. Donc j'essaie de mettre les graines dans le premier centimètre, même si c'est pas évident. On a des terres qui sont légères et nous les graines ont tendance à plutôt trop descendre. Donc je me sers pas du semoir pneumatique qui sème à la volée cette année, parce que vu qu'ils annoncent du sec, je veux enterrer mes graines un petit peu à l'abri et éviter que tout le monde se dessèche et éviter que tout le monde crève de soif avant de germer ou de lever. Voilà, petit aparté, mais le matériel de Kuma c'est beau de loin, mais c'est loin d'être beau. Hein. Voilà, le combiné c'est un outil de Kuma où on a à plusieurs et à plusieurs sur le même matériel. Si personne y regarde, ça devient très très vite compliqué. Bon, certes, il y a des responsables, les responsables aussi, ils peuvent pas être partout, ils peuvent pas être derrière tout le monde en permanence pour voir ce qui se fait. Mais je trouve ça dommage. C'est un semoir qui est pas vieux et chaque fois qu'on le prend, il y a des surprises. Bon, ça fait partie du deal. On n'a pas l'investissement du semoir, on a une facturation qui est faite à l'hectare avec des engagements et puis voilà, parce que malheureusement, ce sont des outils qui coûtent très très cher pour le peu de surface qu'on sème chez nous en montagne. Donc du coup là, je me suis expatrié à 10 km de la ferme, là où je vous avais fait des rushs du labour où la terre était beaucoup plus fraîche. Donc ça a été labouré il y a 2 jours, je vais y semer et j'ai fait une grosse bêtise, mais bon, bêtise sans le faire. Il aurait fallu semer ces parcelles hier et les rouler immédiatement derrière. Donc tout hier il a fait chaud et soleil, ça m'a desséché la terre et c'est beaucoup moins frais que ce que ça pouvait être quand je venais de le labourer. Donc là, quoi qu'il en soit, si demain matin que le soleil se relève, les parcelles que j'aurais semées aujourd'hui seront roulées pour appuyer tout ça, essayer de garder le peu de fraîcheur qu'il y a, pour essayer de faire un minimum d'ambiance humide et essayer de commencer d'humidifier les graines pour les faire commencer à germer courant de la semaine ou des 15 jours qui arrivent, en espérant et en croisant les doigts pour qu'ils nous fassent de l'eau et de l'eau de manière régulière et de la douceur pour faire pousser tout ça et couvrir bien le sol et qu'elles soient prêtes à passer l'hiver. Bon, je rêve pas trop, si on venait à les faucher, celle que je suis en train de semer maintenant, il aurait fait mine de rien une belle année. Donc je sais pas si vous voyez derrière, mais ça lève beaucoup de poussière, mais si on gratte bien dessous, il y a de la fraîcheur. Donc quand on aura fait notre sandwich, appuyé tout ça, l'humidité va remonter un peu, enfin ça devrait faire un boulot pas trop mal. Maintenant malheureusement c'est la météo encore une fois qui va décider de la réussite ou pas. Bon, j'ai retrouvé un piquet de clôture de vache, c'est un peu criminel ça. Hein. Ça par un pneu là, ça te le met chouette. Bon, parcelle finie de semer. Et comme je vous disais, bon, on va se mettre à la partie qui est chiante depuis longtemps. Donc, si on gratte, on a de l'humidité. Bon, mais il faut attendre que tout soit séché dessus pour s'en rendre mieux compte que là je viens de mélanger la terre. Si le fait du rouleau permet de garder mieux le frais, c'est bon, mes graines seront à l'abri, il y aura juste l'humidité dessous, une paire d'averses, ça devrait se passer plutôt bien. Mais ça, c'est marqué nulle part. Et ça, ouais, ça devrait pas bouger là. Voilà, ça sème et ça sème plutôt très très bien dans cette parcelle, ça accroche pas, on peut rouler. Là je suis à 7 km/h pour semer, les disques ne dansent pas. Seul bémol, je vois à peine là où j'ai passé le combiné parce que ça soulève moins de terre humide et le labour a été plus que nickel, vraiment on dirait même pas que ça a été labouré par endroit. Du coup, pour garder le cap, c'est plutôt compliqué. Mais bon, ça va se faire, on va pas se perdre dans la parcelle quand même.
Bon allez, changement de site, je me retrouve vers la ferme et ici on est sur la parcelle que j'ai élaborée hier. L'autre parcelle que j'avais élaborée hier, je l'ai semée en tout début ce matin et c'était frais, ça allait bien. Ici pour le moment ça a séché, mais ça poussière quand même beaucoup moins que là où j'étais tout à l'heure. Preuve que cette année, une fois labouré, il faut se dépêcher à fermer tout ça, histoire de garder le peu de frais qu'on peut avoir, mettre toutes les chances de notre côté. Mais bon, on verra. Là, je vais essayer de vous sortir le drone de la Norvège avancée, que j'en serai d'arriver un peu plus long. Et puis voilà, ça en sera fini pour le semis des prairies multi-espèces. Ensuite, on va passer au trèfle gras, où il y a une parcelle qui est prête, qui est labourée. C'est la première que je me suis mis à labourer, elle doit être sec comme un os, donc je sèmerai celle-là. Il m'en reste une autre que j'ai pas labourée. Donc si ça me pique après avoir fait un point météo qu'ils annoncent de la pluie, je me dépêcherai à aller labourer ça et je la sèmerai en même temps que les autres. Si je vois que la météo va pas changer, je pense que j'attendrai une semaine avant de semer tout ça, histoire de voir un peu le temps qu'il nous fait. Parce que là, si le semis réussit, pas de problème, on aura de l'herbe. Si les semis venaient à se louper année prochaine, catastrophique. Il faudrait vitement ressemer quelque chose histoire de sécuriser et de faire du stock fourragé quand même. Donc c'est pour ça que casser des prairies c'est pas un problème, mais il faut réussir celle-là qu'on implante là, parce que dans un mois on va casser des prairies pour les basculer en céréales. D'ici un mois on en saura beaucoup plus que ce qu'on peut savoir aujourd'hui de septembre. Allez, comme vous avez pu voir, ça sème plutôt pas mal. Donc là, j'ai rechargé en graines le dernier sac. J'espère que ça va se goupiller. Bon, j'ai chargé un peu en semences parce que de toute façon, il y a toujours de la perte. Et j'ai envie de dire qu'on sème une prairie, j'essaie de le faire pour une fois et pas avoir à y ressemer. Donc tant pis, ça coûte un peu plus cher, mais je préfère assurer le coup. Donc là, en multi-espèces, je suis à 40 kg hectare. Certains vont s'arracher les cheveux de la tête, mais je me suis aperçu que toutes les prairies que j'avais eu semées multi-espèces à 30 kg hectare, ça ne suffisait pas. Je préfère mettre 10 kg de plus et essayer d'assurer ma prairie. Car il faut savoir, une prairie, plus elle est étoffée, plus elle va couvrir le sol. Parce qu'il faut savoir que les brebis ont tendance à raser assez bas et à déraciner un peu parfois des plants de prairie. Donc on assure le coup, on essaie de faire que ça soit assez épais et d'avoir une prairie qu'on puisse conserver 5 ans. C'est le but ici, si j'aime ces parcelles en multi-espèces, c'est conserver tout ça 5 ans et avoir des prairies productives. Donc allez, voilà, semis des prairies multi-espèces terminées avec un sol qui est plutôt plat. Bon, il reste un ou deux cailloux à ramasser, mais il ne s'est pas sorti énorme de pierres, donc ça c'est plutôt bien préparé. Bon, ici on gratte un peu. De suite, on a l'humidité. Donc là, demain matin, très tôt, je vais me mettre à rouler tout ça. De plus, la terre, elle aura pris un peu d'humidité parce que l'hygrométrie remonte forcément la nuit. Et ça devrait rappuyer un peu mieux parce que quand on fait ça en plein coup de chaleur, je trouve pas que le rouleau rappuie assez et fasse du bon boulot. Surtout quand c'est que de la poussière. Donc là, quand je vois la terre dessous, ça me donne envie de finir de labourer ce qui reste et semer. Et ma foi, ça patientera, j'ai envie de dire. Après, c'est des champs qui étaient en céréales où il n'y avait pas forcément de mauvaises herbes.
des champs bien suivis, donc ça peut, je pense, se permettre de patienter un petit peu dans le sol sans que les mauvaises herbes poussent à vitesse grand V. Bon, allez, la suite au prochain épisode. Là, il est l'heure d'aller s'occuper en bergerie, faire le boulot et régler le semoir pour les trèfles règles. Bon allez, on se reprend dimanche après-midi. Donc ce matin, je suis allé rouler la partie qui était à 10 km des prairies et ça s'est passé plutôt moyen. Donc comme vous avez pu voir sur les images, j'avais certes très peu de poussière, mais j'avais un peu de rosée sur la terre fine et qui en a profité pour se coller au rouleau. Et je me suis aperçu que même malgré que je pense que l'humidité revienne la nuit, et bien que ça rappuyait pas mieux le sol ou tout. Donc rouleau tel qu'il est, on rappuie avec ça, mais à mon goût pas assez sur les premiers centimètres. Dessous c'est bon, ça fait le job, mais à la surface je trouve que ça fait de la terre trop volatile. Bon, la terre volatile elle est due aussi à l'herse rotative qui favorise que ça fasse de la terre très fine. De plus chez nous elle est souvent fine parce qu'elle a du mal à se tenir la terre. Là je reviens de semer la dernière petite parcelle en trèfle. J'ai voulu semer dans cette vague tout simplement parce qu'elle est à l'ombre et elle aura des difficultés à avoir le soleil l'hiver, donc je voulais qu'elle ait un développement entre guillemets s'il pleut correct avant de commencer l'hiver. Donc les trèfles gras toujours pareil, du MP 3 ans Auvergne où on a du régras anglais, du régras hybride, du trèfle incarnat, deux trèfles violets et un trèfle hybride. Donc tout ça je l'ai semé à 36 kg hectare. Donc ce MP3 ans j'en suis très content. Et là où on a sorti les brebis justement ça en été, il est en train de faire sa 3e année et il a été super productif pendant les 3 ans. Là pour la 3e coupe il a été moins productif de par le sec et de par que c'est trop tard maintenant, on peut s'occuper de le casser, mais très satisfait. Et sinon sur les multi-espèces toujours pareil, je mets ce qu'on appelle du LD fauche pâture, là où j'achète mes graines, c'est comme ça qu'ils le commercialisent. Donc on a du dactyle, on a de la fétuque élevée, du régras anglais, du régras hybride, du trèfle blanc et du trèfle violet. Donc voilà un peu tout ça je l'ai semé à une quantité plus élevée en termes de kilos, parce que c'est des graines qui sont plus longues à implanter qu'un régras, ça n'a rien à voir, même s'il y a du régras, mais le régras, je vous l'avais déjà expliqué, il servira un peu pour faire de l'ombre un peu à tout ce beau monde et couvrir un petit peu le sol pour essayer de freiner un peu la levée des mauvaises herbes. Donc semi fait pour cette première partie, manque plus qu'à dételer le semoir et un autre ira semer au niveau de la cuma. Moi je vais aller finir de rouler ça en conditions sèches et poussiéreuses. Tant pis, ramasser les 4 pierres qui restent et ça en sera fini pour cette première vague de semis. Voilà le chantier, une poussière affreux. J'essaie de rouler pas trop vite pour essayer de faire le meilleur appuyage possible. Là je suis à 7-8 km/h et on s'y voit pas derrière. Dans cette parcelle, c'est moins pire, il y a un peu moins de poussière quand même et ça fait plutôt du bon boulot. Il y avait quelques petites potes, c'est en train de les écraser et tout. Du bon boulot.
Bon allez, on se reprend, on est 7 jours après le semis, donc depuis le semis, une autre vague de chaleur est passée pendant une bonne semaine, donc avec des températures supérieures à 30 degrés, pas une goutte d'eau, pas un millimètre, rien du tout. Donc les parcelles, aujourd'hui, elles sont comme ça, mais si on y regarde de plus près, eh bien, la levée commence à se faire tout doucement. Je ne sais pas si vous avez pu voir sur les rushs, je vous ai mis juste avant, donc ça essaie de lever. Là, il est annoncé peut-être 2 mm demain, mardi, ou un peu plus de pluviométrie en fin de semaine. Et là, c'est le point crucial. Donc, on a vraiment besoin d'eau cette semaine. Sinon, tout ce qui a commencé de lever et ce qui est en train de lever, qui va sortir de terre, va se griller sur place. Donc là, une semaine après que rien y est touché, qu'on a essayé de renfermer l'humidité, le meilleur moyen, c'est de gratter un petit peu dessous et voir s'il nous reste de l'humidité ou si ma technique s'est avérée pas favorable. Donc comme vous venez de voir, le sol a fini, j'ai envie de dire, de se dessécher. De l'eau qu'on pouvait avoir, enfin de l'humidité qu'on pouvait avoir à partir de 3-4 cm, et ce plus bas dû à la pluie des 35 mm qu'on a eu il y a maintenant plus de 15 jours. Et bien aujourd'hui il y a quasiment plus d'eau, donc c'est vraiment plus que sec. Et là on va filer sur une parcelle qui a été déchaumée, qui n'a pas été semée en prairie, qui a eu que le déchaumage, et on va regarder si la fraîcheur y est restée ou pas. Bon allez, ici nous voilà sur une parcelle qui a été déchaumée, où le fumier a été mis, où je voulais y semer la prairie. Et quand j'ai vu la météo qui annonçait de moins en moins de pluie, j'ai pris la décision d'attendre avant de semer. Donc il y a celle-là à semer et l'autre qui est en prairie très frais qui est rôti cuit suite aux 2 sécheresses qu'on s'est tapé 2 années consécutives. Donc ces 2 parcelles seront à semer normalement en herbe s'il nous fait de l'eau. Donc là, ça avait pris les 35 mm. Ça n'a pas été touché depuis, on va voir s'il y a de l'humidité ou si c'est aussi sec qu'on a labouré. Et ça permettra de faire un comparatif. Bon, voilà, en grattant de manière plus qu'efficace, là je suis descendu plus bas que là où j'ai gratté dans la parcelle semée. On trouve de l'humidité, donc cette humidité, elle est un peu plus importante, mais j'aurais dû creuser au même niveau, j'aurais même dû prendre une pelle pour bien regarder. Donc l'humidité s'est conservée un peu mieux en sol pas travaillé. L'inconvénient, si j'avais fait du semis en guillemets TCS là-dessus, c'est qu'aujourd'hui les repousses de céréales qui sont en train de repousser auraient nuit au développement de la prairie, donc plus ou moins. Donc ça, c'est quelques grains qui sont en train de verdir, mais dans les endroits couchés où il a fallu les relever au rabatteur pour ramasser le grain et la paille, c'est davantage touffu côté vert. Je ne sais pas si ça va bien rendre à la caméra, mais là-bas dans le fond c'est pire. Donc toute cette pression de céréales aurait nuit à l'implantation de ma prairie que je voulais à l'époque longue durée pour celle-ci. Et c'est pour ça que j'essaie de labourer, j'ai essayé de refermer la fraîcheur au maximum, essayer de faire le meilleur boulot. Bon, c'est clair et net que vu la météo chaque année comme elle est changeante et difficile, je pense qu'à terme il faudra trouver des méthodes type, pas TCS parce que je suis pas fan du TCS, quitte à semer, il faudrait peut-être semer en direct. Bon, mais pour semer en direct aujourd'hui sur la ferme, c'est pas prêt. C'est un investissement au niveau Cuma qu'on n'est pas prêt à faire, et un smart semi-direct qui va plutôt bien, il y en a quand même pour un petit peu d'argent. Et l'avantage de labourer, c'est que normalement on aura des salissements de parcelles bien moins faibles. Tout ce qui est rumex, chien dent et tout, quand on fait du boulot comme il faut, ça évite le développement. Parce qu'il ne faut pas rêver, semer de la prairie au milieu de chien dent, vous inquiétez pas, et quand ça va verdir, le chien dent va partir et ça va étouffer la prairie. Donc c'est pour ça que chez moi j'utilise le labour. C'est une technique comme une autre qu'il ne faut pas la dénigrer. Elle a toujours bien fait ses preuves. C'est clair et net, quand il pleut jamais derrière, c'est compliqué. Bon, c'est un choix de ma part. Je veux avoir des prairies épaisses et des prairies qui durent dans le temps pour pas toujours être en train de l'élaborer. Bon, un TCS là-dessus aurait eu peut-être l'avantage de faire lever plus rapidement. Aujourd'hui on aurait un stade plus avancé, on verrait peut-être mieux les lignes, mais aujourd'hui ça créerait vraiment de soif
encore plus que ceux que j'ai semés, qui peut patienter encore quelques jours. Donc ça serait plus en avance, le sol se serait asséché à peu près de la même manière. Il n'y a que la méthode semi-direct qui aurait vraiment conservé l'humidité dans le sol, sauf que les 35 mm d'orage qu'il a fait, si j'avais pas d'échaumet ni rien, l'eau ne serait pas autant pénétrée que ce qu'elle a pu pénétrer. Donc tout ça, c'est des choix pas évidents à faire, des choix qu'on fait comme on le pense et comme on connaît nos sols. Donc voilà, il n'y a rien d'écrit, il y a plusieurs types de travaux des sols ou de semis. Il n'y a aucune technique qui est forcément parfaite, surtout quand la météo ne nous aide pas. Donc voilà un peu pour la première partie des semis, donc il reste des semis à faire. On va attendre qu'il pleuve de toute façon avant de faire quelque chose, ça sert à rien d'aller labourer, peut-être j'irai labourer juste avant d'être sûr qu'il pleuve pour détremper le labour et semer dans de la terre humide et faire lever tout ça assez rapidement. Quoi qu'il en soit, il fait très chaud, à quoi on va avoir peut-être du très froid qui va nuire au développement des prairies. Bref, tout ça c'est très compliqué à gérer. Donc voilà, on fait comme on peut, on essaie de s'adapter au mieux, mais il n'y a rien qui est écrit et rien qui est parfait. Voilà, on en reste là pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Enfin celle-là elle va sortir milieu de semaine, donc normalement dimanche vous aurez une nouvelle vidéo sur ce qui s'est fait cette semaine à faire, où il y a pas mal de travail. Allez, ciao, bye bye.